J'ai dit, ça comment? J'ai dit les gars, Messi, Ronaldo, qui est plus fort même? Ce qui est sûr, on va aller vers la population puis on va leur demander. Puisqu'ils vont nous dire là, on va venir vous dire ça. Suivez-nous. Ronaldo, c'est un international. Pourquoi je le préfère? C'est quelqu'un qui va trouver un club en faille et il relève le défi. Mais Messi a relevé le défi à la FC Barcelone. Même Messi, lui, il est encerclé dans Barcelone là. Donc, si Ronaldo voulait s'encercler dans un club comme le Real, on ne peut pas le comparer. C'est parce que Ronaldo n'est pas trop fort que le Real a libéré. Il est parti. Sinon, ça, c'est le vrai point. Ça, c'est le vrai point. Sinon, Messi est trop fort, on ne peut pas le libérer. S'il s'en va là, Barcelone va tomber. Vous êtes au courant que Juventus est champion, non? Hein? C'est grâce à Cristiano Ronaldo. Non, c'est pas grâce à lui. J'ai dit, monsieur, entre Messi et Ronaldo, là, qui est le plus fort? Là, je suis désolé parce que je ne suis pas l'actualité sportive. Non, mais Messi, vous ne connaissez pas Messi? Messi, c'est pas un Ivoirien. Aïe! Et Ronaldo? Et effectivement, c'est pas un Ivoirien aussi. Moi, je ne suis pas le sport, le football. Aïe! Donc vous partez comme ça? Ouais, bon. Attendez-nous, chauffeur, pourquoi tu fais ça? J'ai dit, grand frère, pardon, faut m'écouter un peu. Il dit, entre Messi et Ronaldo, là, qui est fort que qui là? Bon, entre Messi et Ronaldo, bon, je pourrais dire de ma part que les deux sont à égalité. En tout cas, sinon, nous on est là ici, on attend de vendre, ça ne va pas. Hein. Mais quand même, dans tout ça là, ils entendent de nous fatiguer. Ça... Non mais Messi et Ronaldo là, toi tu prends qui? Bon, on ne supporte tout. Non, tu ne les supportes pas, il dit Messi, Ronaldo, qui est bon? Ouais, Messi, Ronaldo, ouais, merci, bravo. Moi j'aime Ronaldo. Non, maman, Ronaldo il a fait quoi? Il me plaît bien. En tout cas, il me plaît. Non, mais il ne sait pas jouer. Bien. Non, il joue bien. Non, il ne sait pas jouer. Il joue bien. Moi, je regarde le ballon, je regarde le foot, il joue bien. Ah, Messi, il a eu ballon d'or. Mais Ronaldo a eu ballon d'or aussi. Oui, mais Messi est plus que Ronaldo. Cristiano Ronaldo. C'est Cristiano Ronaldo qui est fort. Qui est le plus fort même. Non, sinon tout le monde sait que c'est Messi. Non, Messi n'est pas fort que Cristiano. Parce que Cristiano Ronaldo, il a la maîtrise. C'est quelqu'un vraiment qui a la maîtrise et puis il est clairvoyant même beaucoup par rapport même à Messi. C'est Ronaldo qui est fort et Messi. Parce que Ronaldo là, il fait quoi? Il joue quoi? Il joue quel bon ballon même? Il joue bon ballon. Ça c'est toi qui dis hein. Sinon lui, il sait que c'est Messi qui est fort bien. Oui, Messi qui est fort. Messi il a fait quoi puis il est fort? Messi c'est le meilleur joueur du monde. Et Ronaldo lui, il sait pas jouer ballon aussi. Non, c'est pas ça. Messi c'est le meilleur FIFA à tous les temps. Ah les amis, moi je suis fatigué hein. Entre Messi et Ronaldo là, le plus fort là, moi je sais pas. Les gens ont dit c'est Ronaldo, il y a d'autres qui ont dit c'est Messi. Mais vous-même là, vous êtes à la maison là-bas, vous dites quoi même? Vous dites quoi? Ce qui est sûr, après c'est vous qui voyez. Bon, vous l'avez bien compris, hein, ce Niaga des supporters, donc entre Messi et Ronaldo, oui, c'est à la faveur hein, de ce choc FC Barcelone-Juventus de Turin qui est en train de se terminer. Bon, il y a 4 minutes dans le temps additionnel. On vivra les dernières minutes en compagnie de Wallo et Ballo dans un instant. Alors, justement, vous pouvez toujours hein, nous appeler au 21 59 93 99. Qui est plus fort entre Messi et Ronaldo? Ou du moins, est-ce qu'ils ont des défauts selon vous? Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre que des compliments. Ils sont forts, ils sont forts, ils sont forts. Est-ce qu'ils ont des défauts? Ah oui, bien entendu qu'ils ont des défauts. Ah oui, Messi par exemple, il manque de conditions athlétiques. Il ne participe pas à la récupération défensive, au jeu défensif. Messi, il a un très mauvais jeu de tête. Messi, il est parfois paresseux sur le terrain parce qu'il est entouré de lieutenants qui font le job pour lui. Parce qu'il faut savoir que dans l'équipe du Barça, il y a certains joueurs qui se sont sacrifiés tout le temps pour Lionel Messi. Piqué, Busquets, Mascherano avant qu'il ne parte, Puyol aussi, qui était tout le temps à la récupération derrière lui. Et lui, il marchait. J'ai vu des statistiques qui disaient que Messi courait 5 à 6 km, pendant que les autres footballeurs étaient autour de 10 km par un match. Donc c'était un gros paresseux et un petit dictateur aussi, j'y reviendrai. Oh! Allez, on va écouter Monsieur Koné qui nous appelle de Boaké. Bonsoir Monsieur Koné. Oui, allô? Oui, bonsoir Monsieur Koné. Oui, bonsoir monsieur. Non, madame. Bonsoir madame. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Alors, Messi et Ronaldo, est-ce qu'ils ont des défauts selon vous? Oui, ils ont des défauts. Ah, lesquels? Bon, Messi, sur le terrain, il est un peu, je crois, un peu égoïste avec le ballon. Parce qu'il y a des fois, Messi, il a l'occasion de faire des passes à ses collègues marqués, mais il préfère
pour lui-même, au lieu de ses camarades. Voilà. D'accord. Bon, ce qui est de Cristiano Ronaldo, pour lui, à chaque moment, genre, il se voit un peu délaissé avec ses collègues. Donc, il est obligé d'aller d'une manière forte pour pouvoir se défendre. Oui, donc, selon moi, le débat de Messi Cristiano, je préfère Cristiano. Bon, ben, c'était ma prochaine question. Vous préférez qui? Donc, vous préférez Cristiano Ronaldo. Très bien. Je préfère Cristiano. D'accord, merci Monsieur Koné. Merci beaucoup. De rien, madame. Bon, non, vous y êtes allé un peu fort, hein, j'explique. Oui, parce que Messi, mais il a tous les bons coups. Rapidement, parce qu'il faut entendre tout le monde. Allez-y. Il a tous les bons coups francs et tous les pénaltys. C'est comme Cristiano Ronaldo également, du temps de sa splendeur, tous les bons coups francs et tous les pénaltys, c'est eux, donc c'est un peu des dictateurs. Et Ronaldo, lui, il a un ego démesuré, parfois il joue très perso, et puis il est un peu trop dans le foot business sur le terrain. D'accord. Cholio, allez, les défauts de Messi et de Ronaldo. Oui, c'est vrai que Messi, il a un jeu de tête qui est quand même très faible. Il marque rarement de la tête. C'est vrai aussi qu'au niveau du repli défensif, il n'apporte quasiment rien à l'équipe de Barcelone. Souvent, on le voit marcher. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait dans le cœur du jeu des garçons comme Xavi, Iniesta, Busquets et autres qui facilitaient un peu son jeu, son expression collective. Maintenant, Ronaldo, bon, moi, je lui trouve moins de défauts. C'est vrai que c'est un joueur qui est fabuleux. Déjà, certains diront que j'ai un penchant, non, c'est pas ça. On n'avait pas remarqué, je pense. On n'avait pas du tout remarqué. Déjà, il a beaucoup de qualités, mais c'est vrai que... Pour lui, quand même, quelques défauts. Oui, il a quelques défauts. Il a quelques défauts, mais je pense que... Il n'y arrive pas. Il est colérique pas moi. Mais Messi est un joueur quand même qui manque de hargne et de grinta. Un peu comme on a connu les Argentins, hein, qui ont de la grinta, qui aiment gagner et surtout qui le manifestent sur le terrain quand ils jouent au football. Messi est un peu nonchalant. On a pu quand même le remarquer lors, je crois, du 8e de finale de la Coupe du Monde face à la France, où il avait vraiment du mal à tirer l'équipe d'Argentine vers le haut. On a vu aussi face à l'équipe du Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions, le 8-2, Messi était un joueur transparent et qui n'a pas su véritablement galvaniser ses partenaires pour permettre à l'équipe du Barça de revenir à la hauteur. Voilà. D'accord. Et vous, Henri Chaud? Oui, ils ont un défaut commun, ils marquent trop de buts les deux. Oh, bon, d'accord, très bien. Allez, on va voir tous les résultats de cette soirée Ligue des Champions en compagnie de Dorgelès Kofi. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Dorgelès Kofi, Cristiano Ronaldo. Très important. Bonsoir la team, bonsoir Choisio. Comme Soalio. Cristiano reste le meilleur. Quelques résultats des matchs d'aujourd'hui. On a eu un peu plus tôt Zénith Saint-Pétersbourg contre l'équipe du Borussia Dortmund. Victoire de Dortmund, 2-1. Puis à la dernière minute, c'est Axel Witsel qui a donné la victoire au Borussia Dortmund. Lazio de Rome, 2. Club de Bruges de Délis Simon, 2. Le match à Paris Saint-Germain contre Istanbul n'est pas allé jusqu'à la fin. On va rester à 0-0. Et puis Leipzig 3, Manchester United 2, Rennes 1, Séville FC 3, Chelsea 1, Krasnodar 1, Dynamo Kiev 1, Ferencváros 0. Puis Cristiano Ronaldo avec son doublé, Barcelone 0. Et puis la Juventus de Turin 3. Oui, il y a Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions, meilleur buteur de l'histoire, domicile à l'extérieur. Tellement de statistiques pour ce grand monsieur. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Dorgelès. Allez, rapidement, un petit tour de table concernant donc, ces résultats. Henri Chaud. On constate que Manchester United, qui était très bien parti pour finir leader, va finalement jouer la Ligue Europa. OK. Ce qu'on constate, l'équipe de Chelsea termine en tête de sa poule. Et c'est très intéressant. Cholio. Oui, moi, je constate que ça commence à faire désordre du côté de Barcelone. Après le 8-2 contre Bayern, ils prennent encore. Déjà qualifié, mais quand tu t'appelles Barça, il y a un statut à défendre.
Tu ne peux pas te faire laminer par la Juve, surtout qu'il y avait cette rivalité entre 3-0 à domicile. Mais ils avaient aussi battu la Juventus. Le débat entre Messi et Ronaldo, et puis se faire battre à domicile comme ça 3-0, je pense que ça fait quand même désordre. Ouais, le Barça qui est dans une mauvaise passe, là. Vraiment, en ce moment, c'est vraiment compliqué. Oui, Allez. Oui, mais quand même, la belle performance de la Juventus, qui a eu du mal sur la dernière journée de championnat face à Torino. C'est les derniers instants qu'ils sont s'imposer 2-1, je crois, avec un but de Chiellini. Là, ils font un gros match du côté de Nou Camp 3-0. Bravo à Ronaldo et à ses coéquipiers. Et puis United qui laisse passer une occasion, qui avait la possibilité de se qualifier et qui va forcément se rabattre sur la Ligue Europa. Eh bien voilà, ça y est, ainsi s'achève ce nouveau numéro de la Grande Team. On espère que vous avez passé un bon moment. Eh bien merci en tout cas pour tous vos appels. Merci la Grande Team. Encore une belle émission qu'on a faite. Eh bien on va remettre ça demain, même heure, même endroit, à 20h sur la 3. Passez une excellente soirée. Reposez-vous bien et prenez des forces pour demain. Bisous, bisous. Bye bye.